Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2024. Alors je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de santé, sachant qu'avec la santé, il faut espérer que le reste aille avec. Alors là, pour mes outils, là, je vais vous montrer, je suis en train de démonter le lève-caisse. Je vous remettrai, si j'y pense, une petite vidéo dessus, très rapide. Et je vais vous montrer ce qui arrive sur l'enjambeur. Allez, c'est parti. Donc voilà, comme je vous disais, j'étais en train de démonter mon lève-caisse. Comme ils annoncent de fortes gelées dans les jours qui viennent. Donc je voulais monter mon broyeur à sarment, ici. Alors vous voyez la tache par terre, de couleur verte, et on voit ça goutte. Et là-haut, je ne sais pas si on le verra, mais ça fume. Donc je pense que j'ai une fuite au radiateur. Bon, comme je disais, je pense que j'ai une fuite au radiateur. Alors c'est le mauvais augure parce que ça fait un moment qu'il ne gèle pas. Là ils annoncent 4 jours de gelée. Donc j'aurais bien aimé, pour respecter la structure du sol de mes vignes, aller broyer les sarments de la taille, et les charpentes. Et malheureusement, vu la fuite qu'il y a, je pense que ça va être direction la réparation. Bon je vous en dirai un peu plus après. Allez, cette année, je ne prends pas le maniscopique, je vais le faire avec le chariot élévateur. Et donc je vais descendre. Eh bien hop là, c'est là. Le broyeur à sarment boisselé. Bon voilà, je pensais que ça irait beaucoup moins vite. Et pour une fois j'étais droit, donc vous voyez l'axe qui est là, qui ressort ici. Bien, je suis venu le mettre dans ce cylindre. Maintenant il va me rester à aller rechercher le troisième point qui va aller d'ici à ici. Ce qui va pouvoir maintenir le broyeur en hauteur. Et ensuite, rebrancher tout l'hydraulique. Alors, je suis désolé de ne pas filmer en même temps que je travaille parce que j'ai ma GoPro, elle est là. Mais malheureusement, j'ai 3 batteries. Et sur les 3 batteries, il n'y en a pas une qui dure plus de 20 secondes parce qu'en ce moment, il fait entre -1 et 0 degrés. Et je pense qu'elles sont fichues, elles ont 3 ans. Alors, il faut que j'en rachète. On m'a dit qu'il y avait des batteries maintenant chez GoPro qui résisteraient mieux au froid. Mais alors, celles-ci, elles sont chargées à 100%. Et comme je viens de vous le dire, elles ne tiennent plus. Voilà, pour ça que je prends mon téléphone et c'est moins facile. En plus, j'en ai pas l'habitude. Bon, vous pouvez vous fiche de moi. Il n'y a pas d'âge pour se faire avoir. Voilà, quand on entretient son matériel. Alors, ça n'arrive pas à ceux qui ne l'entretiennent pas. Et voilà, j'étais en train de graisser ma chaîne. Et voilà, j'ai mis le pinceau qui a tout simplement arrêté le rotor. Moi, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais étant donné que j'ai la fuite là-haut, voilà, je suis allé chercher ça, là, l'Octite LB 1082, anti-fuite radiateur. Alors, comme on m'a dit, si jamais c'est une alvéole, ça va la boucher. Par contre, si c'est un gros tuyau, ça fera rien du tout. Alors, je vais essayer quand même, pour essayer de profiter des 2-3 jours de gel. Et puis ensuite, je l'emmènerai en réparation. Bon, allez, c'est parti pour le broyage. Bon, il nous annonce une journée blanche, alors j'espère que toute la journée il va geler. Alors pourquoi j'interviens quand il gèle? Tout simplement parce que c'est le respect de la structure du sol. Parce que plus le sol est froid, plus il est dur et moins le poids de l'enjambeur et du matériel qui est fixé dessus n'a d'impact sur la structure du sol. Tout simplement, ça se comprend assez facilement. Donc vous voyez par exemple la route que j'ai fait avant, ici on voit j'ai à peine l'écran qui ont marqué. Et encore ça a marqué dans l'herbe présente, mais guère plus. Alors tout à l'heure je descendrai au sol pour vous montrer ce que donne le broyage. Bien qu'ici c'est pas très simple parce que
Tout simplement que j'ai pas l'habitude de dire de mal du travail des gens, mais les andins sont mal faits. Je vous montrerai pourquoi. Et je vous montrerai avec un autre de mes employés des andins qui sont bien faits. Et là, je suis obligé d'aller au ralenti et puis d'aller gratter le sol tout doucement pour arriver à choper ce qui est mis sur les côtés. Parce qu'il y a même des baguettes, je vous en montrerai, qui reposent en travers sur les fils ou qui sont mis en biais. Et puis des charpentes entières qui sont déposées, alors ça fait des grandes fourches qui dépassent parfois la largeur des 110 cm entre rangs. Et ça pose des problèmes parce que ça ne peut pas rentrer à l'intérieur du broyeur tout simplement. Vous voyez par exemple là on voit ça passe à côté. Alors là quand l'andin est tout petit ça rentre bien dedans, mais dès qu'il y a des baguettes qui sont en extérieur, forcément ça bourre, ça pousse d'autres baguettes en extérieur et ça monte pas. Et en plus vous voyez moi ça me fait perdre du temps parce que là je suis à 1,6 à l'heure. Alors que quand l'andin est correctement fait, je peux rouler largement à 2,5, 2,7 à l'heure. Mais par exemple vous voyez ici, je sais pas si on le verra à la caméra, la charpente elle va reposer directement sur le fil. Vous voyez là ça arrive sous la rangée qui est là alors que ça devrait être rangé correctement dans le rond. 10 janvier matin, voilà. Alors comme vous avez pu le voir dans pas mal de régions de France, la neige est là, il n'y a pas grand chose, il y a un petit centimètre et demi. J'ai tourné la journée entière hier au broyeur. Après avoir mis, vous vous rappelez, les deux produits, les deux petits bidons pour essayer de colmater le radiateur, la fuite qu'il y avait au radiateur. Donc j'ai arrêté hier mon enjambeur, alors on voit pas trop bien parce que il fait nuit, mais on va aller voir si déjà au sol, j'avais donné un petit coup de balai pour que ce soit bien propre. Il n'y a pas de flaque d'eau. Il n'y a pas de flaque de liquide de refroidissement, alors désolé si... Et on va monter, hop. Voilà, la petite passerelle qu'on a fait pour sécuriser le passage. On va aller regarder tout de suite par l'orifice. Alors je vais éclairer, attendez, hop, je dévisse. Voilà. J'ai préparé mon portable. Et voilà, le liquide de refroidissement n'a pas baissé, le niveau est toujours bon. Je sais pas si on arrive à voir quelque chose. Bon, et ben voilà, on va continuer aujourd'hui. C'est parti. Bon allez, ce coup-ci on va être parti. La tension des cours est faite, de la chaîne est faite. Le graissage est fait. Un graisseur ici, un graisseur là, les mêmes de l'autre côté. Bon, on referme tout ça et puis ce coup-ci on se retrouve dans les vignes. Aïe, aïe, je me suis peut-être avancé un peu vite. Bon, on va surveiller tout ça pendant la journée. Bon, hier je vous avais dit que je vous montrerai au sol ce qu'est un andin mal fait, voire même très mal fait. Alors je vais en profiter maintenant parce qu'hier j'ai tellement tourné que j'ai complètement oublié. J'étais sur mon deuxième coteau. Alors, vous voyez par exemple, là le brin de taille, il va jusque sur les fils. Celui-là il est bien au milieu. Là. Bon, je reprends avec mon téléphone puisque les batteries GoPro ne tiennent pas le froid. Donc j'étais en train de vous dire, vous voyez celui-là, il repose sur le fil alors qu'il devrait être tout bonnement allongé dans le rang. Celui qui est ici, vous voyez, ça c'est un cas typique. Il est évident que si je monte, c'est-à-dire en ce sens-là, comme on travaille en montant et en descendant quand on broye, si je monte, je vais certainement l'attraper parce que le milieu, la base du sarment est au milieu de la route. Mais imaginons que j'aille en descendant. Vous voyez comme ça, regardez celui-là,
l'extrémité est ici, sous le rang de vigne. Donc forcément, quand mon guide va arriver là, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va le pousser en extérieur. Donc vous voyez, ça, j'appelle ça du déposé en vrac. Hein, dans la convention collective viticole, c'est bien marqué que l'on doit créer un andin, faire un andin. Alors je vous montrerai ce que c'est, hein, parce que j'ai un de mes employés qui me fait des très bons andins. Enfin, pas qu'un seul d'ailleurs. Mais voilà, ici, vous voyez, c'est vraiment déposé en vrac. Hop, désolé pour la main. Alors certains me diront, oui, mais il existe des petits balais pour aller rechercher sur les côtés. Alors c'est vrai, ça coûte très cher. Et vu la surface que j'ai, c'est pas rentable du tout. Et il faut savoir que ces petits balais là ont été palliés justement pour le mauvais travail qui est fait par les gens qui taillent. Ils sont pas nombreux, hein, ceux qui travaillent mal. Mais malheureusement il y en a. Alors c'est pas qu'ils travaillent mal, parce qu'ils taillent bien, mais l'andin est mal fait. Et ici, j'ai pas vu de charpente très longue. Il y a des endroits, il y a des charpentes d'1,50 m qui sont mis complètement en travers. Donc quand ça arrive au niveau de mon broyeur, bah, imaginez, la gueule de mon broyeur fait 65 cm. Donc on va dire que mécaniquement, il faudrait que l'ensemble des brins qui sont là fassent maximum, allez, 70 cm. Parce que s'il se met en travers, il serait chopé par le pick-up quand même, ça le tirerait. Mais quand il fait 1 m, 1 m 10 de long, bah, il fait barrage, il pousse, ça fait des tas. Et ce qui fait qu'on en retrouve à droite et à gauche. Et en plus, bah, moi, au lieu de rouler dans les 2, 2,2 à l'heure, je suis obligé de descendre à 1,6 à l'heure, de reculer, de reposer, etc. C'est une perte de temps pour le gain de temps que eux pensent avoir. Parce que, en fin de compte, c'est pas du gain de temps qu'ils ont là. Parce que ce que moi, je ne vais pas broyer, ça se retrouve au sol, ça restera. On va pas repasser plusieurs fois pour rebroyer quelques brins de temps en temps, ou quelques petits amas de temps en temps. Mais eux vont le retrouver avec les trivignes. Les trivignes, c'est les petits sièges à 3 roulettes sur lesquels on s'assit pour lier. Et bah, quand il y a des brins qui sont comme ça, bah, ils dérangent. Quand vous roulez, parce que ça se met dans les roues, ça bloque les roues, c'est embêtant. Et en plus de ça, comme on travaille le sol sous le rang, bah, quand vous avez des amas comme ça qui arrivent dans la lame de l'intercept, là ça vient faire des amas aussi, ça bloque, et bah, vous pouvez jusqu'à abîmer votre intercept si jamais vous en êtes pas aperçu. Bon voilà. Je dis souvent que quel que soit le travail, hein, quel que soit le métier d'ailleurs, quand on est plusieurs à passer l'un derrière l'autre, le travail mal fait de l'un se répercute sur le suivant, etc. Et un travail bien fait du premier se répercute aussi positivement sur le deuxième. Mais bon, vous voyez, là, c'est... Et encore là, je sais pas si vous voyez la charpente qui est là-bas. Voilà, ici, vous avez 2 brins qui sont complètement posés sur les fils. Tenez encore plus proche de moi. Là, les brins sont sur les pieds. Tout ça, et encore un ici, là, vous voyez. Le brin est en travers et posé sur les fils. Encore ici, vous voyez, il n'y a pas besoin de chercher beaucoup. Et vous aurez la comparaison avec mon autre employé. Vous verrez la différence qu'il y a. Allez, tiens, je m'y rends. Bien, me voilà arrivé dans la 2e zone. D'ailleurs, mon employé est là, à 100 mètres de moi. Et vous allez tout de suite comprendre. Je pense que ça... Il n'y a pas besoin d'explication plus que ça. Vous voyez un andin correctement fait. Voilà, je change de route. Vous voyez comme c'est posé en ligne. Il n'y en a quasi pas sur la partie entre les pieds ici. Ici, ça lui demande guère plus de temps, voire pas du tout le plus de temps une fois que vous avez pris l'habitude. Alors vous voyez, c'est même lié d'ailleurs, vous voyez. Et voilà, je change. Voilà, des beaux andins. Des andins qui permettent un passage de broyeur plus que correct. Et forcément ici, quand je vais revenir bien pour l'ensemble des travaux, hop, désolé pour la main, pour l'ensemble des travaux de la vigne qui vont suivre, bah ici il n'y aura quasi pas de gêne d'anciens sarments qui vont gêner, que ce soit dans le trivigne ou que ce soit pour le travail du sol.
ou que ce soit aussi pour le travail manuel, parce que quand vous avez des charpentes dans les pattes et que vous ne gardez pas forcément par terre quand vous travaillez la vigne, que vous palissez, c'est sujet à faire des chutes. Bon voilà, je vais me mettre du bas, hein, vous allez apprécier vraiment le bon boulot qui est fait. Hein. Voilà, je vais passer latéralement. Vous voyez, ça se voit, on distingue très nettement les andins, de très beaux andins. Voilà. Je pense que les images se suffisent à elles-mêmes. Ben, je vous montre le résultat du broyage. Vous voyez les petits copeaux. Voilà, ça va rapporter... Alors là, c'est encore de la matière organique qui n'est plus trop vivante, hein, qui est déchiquetée. Mais ça va ramener le bois, de l'humus au sol, tout doucement, avec la décomposition qui va se passer de la matière organique. Et comme vous pouvez le voir, je suis tous les deux rangs. C'est-à-dire que celui qui taille, vous voyez, il commence par le rang qui est face à lui, celui-ci. Il met les sarments derrière. Donc il commence à créer son andin ici. Et puis ensuite, quand il passe sur le rang d'après, eh ben, ces bois de taille qui sont là, il le pose devant, ce qui fait qu'ici on fait tous les deux rangs. Alors on pourrait faire tous les trois rangs aussi. C'est-à-dire que la personne pourrait aussi tailler ici et venir poser derrière, mais c'est une petite perte de temps. Alors moi ça ne me dérange pas de passer tous les deux rangs. Et pour la bonne raison qu'on essaye d'alterner d'une année sur l'autre. Comme ça tous les ans, il y a un amas de bois de taille broyés qui se retrouvent sur l'ensemble des rangs. L'avantage qu'il y a, c'est pour la gestion de l'azote. Tout simplement, quand je vais épandre mes engrais, et bien là où forcément il y a tous les bois de taille qui sont retrouvés, il va y avoir une consommation d'azote pour justement la transformation de ces bois dans le sol. Ce qui fait que ça pourrait impacter légèrement le manque d'azote sur les rangs. Alors si jamais après on est à 3 rangs, forcément il y a un rang qui aurait beaucoup de débris comme ça, et puis il y aurait un rang entier qui n'aurait pas du tout de bois de taille à ses côtés. Voilà, c'est des raisons pour lesquelles je fais tous les deux rangs. Alors bien évidemment je perds un petit peu plus de temps parce que passer tous les deux rangs par rapport à 3 rangs et 4 rangs, ça prend plus de temps, je viens de le dire. Ça consomme peut-être un petit peu plus, bien que là j'allais quand même à 3 à l'heure avec des beaux andins bien faits, voire 3,3 à l'heure. Et vous voyez, il reste quand même pas grand chose, hein, c'est très propre. Le tassement de sol, étant donné que je passe, en ce moment il fait, je pense qu'il doit faire -3, -4 à peu près. Là il est presque midi, hein. Il faisait -5.
Donc ça ne marque pas au sol. Donc voilà pour les quelques petites explications. Et puis vous pouvez voir là l'installation que j'avais fait de mes... Voilà, de ces petites trucs pour maintenir les fils. Alors, vous voyez les fils blancs, du coup les fils releveurs, les fils de pied, hein, ne sont pas au sol, ce qui fait que je peux pas venir les choper en broyant. Et vous voyez, la personne là, elle a déjà lié sa partie, et en plus elle est déjà venue reposer à l'intérieur, vous voyez, de ces petites écarteurs papillons, hein, ça s'appelle. Elle est déjà venue reposer les fils de palissage, c'est-à-dire les fils qui normalement servent à maintenir la vigne jusqu'ici, à l'intérieur, ce qui fait que c'est très propre. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Voilà, on met des arbres, on y trouve des oiseaux.